Julia Cagé, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Julia Cagé, j'ai 36 ans, je suis professeure d'économie. Je travaille beaucoup sur toutes les questions de financement de la démocratie, de financement des médias. Je suis aussi présidente de l'association Un bout du monde, qui veut faire des citoyens et des journalistes les actionnaires de leurs médias. Vous êtes passé par Harvard ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? J'ai fait une thèse d'économie là-bas. Je tiens à dire que j'ai fait une thèse d'économie à Harvard, financée entièrement par Harvard, donc uniquement avec une bourse. Je pense que ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est la défiance dans les médias. Vous avez moins d'un quart des Français qui ont confiance dans les médias. On ne se rend pas compte, ça veut dire qu'il y a 3/4 des citoyens qui consomment de l'info sans avoir confiance dans l'info qu'ils consomment. Et l'autre truc dont on ne se rend pas compte, c'est les raisons pour lesquelles c'est le cas. Et les raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est qu'on a une surconcentration du secteur médiatique entre un tout petit nombre de mains d'actionnaires industriels qui viennent d'un secteur qui n'est pas celui des médias. Et finalement, on est rentré dans cette espèce d'équilibre, comme s'il n'y avait pas d'autres équilibres possibles, d'autres modèles alternatifs, et on se satisfait d'un système où on consomme de l'info sous perfusion de mécènes d'une part, et puis d'autre part, la plupart des citoyens ne font pas confiance aux médias qui consomment. Et en plus de ça, et c'est ça qui me frappe vraiment le plus, et c'est aussi pour ça que du coup on a créé l'association Un bout du monde, c'est qu'on a des actionnaires qui passent leur temps à taper sur leurs journalistes, finalement comme si rien ne pouvait être fait. Donc si je prends là juste l'actu récente de la semaine dernière, à Science et Vie, qui était un magazine qui appartenait au groupe Mondadori, qui a été racheté par Reworld Media l'an dernier, vous avez l'actionnaire qui a décidé finalement de séparer entièrement la rédaction papier de la rédaction web et qui se met à publier n'importe quoi sur le web. Des fake news, des articles faux. Si, du copier-coller, des fake news, des articles faux, des articles en contradiction complète avec ce qui est dans le papier. Vos sources pour les fake news ? Pour le coup, Science et Vie, c'est assez drôle. Vous regardez le magazine papier et vous regardez le site internet. Là, vous pouvez y aller en direct. Vous aviez un énorme truc, une vidéo sur une nouvelle comète qui vient de frôler la Terre. Enfin, vous avez que des informations complètement fake qui sont faites par un producteur de contenu, puis par un journaliste. Et là, vous avez les journalistes qui vont dire à leurs actionnaires, attendez, c'est pas possible. On est une marque, Science et Vie. On fait notre travail. On est des journalistes. Donc, vous pouvez pas mettre sur le site internet absolument n'importe quoi. Et là, l'actionnaire dit, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est nous l'actionnaire, c'est nous qui possédons la marque. Je me fais l'avocat du diable tout de suite, au bout des premières minutes. Je me mets à la place du philanthrope mécène qui rachète le média. Si le canard perd du pognon... Ouais, mais c'est pas le cas. Pour Science et Vie, c'est pas le cas. Alors, Reworld, c'est tout sauf un philanthrope mécène. C'est une boîte qui est cotée en bourse, pour commencer. Donc, c'est une boîte qui a racheté les magazines du groupe Mondadori pour faire des profits, c'est pour ça qu'ils les ont rachetés. Fake news, vous êtes sûr et certain, ce que j'ai... Ah oui. Allez voir sur le site. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas compliqué à les trouver. Puisqu'ils en mettent vraiment beaucoup. Et en plus, Science et Vie, c'est un magazine qui gagne de l'argent. Sauf que pour Reworld, ils n'en gagnent pas assez. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils diminuent les charges. Vous diminuez les charges, vous faites partir les journalistes au fur et à mesure. Il y en a qui sont partis au moment du rachat. Là, ils les poussent tous. Ils poussent la rédaction vers la sortie. Et vous profitez de la marque, parce qu'il y a encore plein de gens qui, finalement, sont habitués à Science et Vie, vont continuer à s'abonner pendant un certain nombre d'années. Donc, vous allez dégager des marges bénéficiaires grâce à ça, en produisant, pour le coup, du fake, de la mauvaise qualité en ligne. Vous allez tuer un média, mais vous vous en moquez, parce que dans 5 ou 10 ans, vous ressortez de là, vous avez fait un dividende par rapport au prix auquel vous avez racheté le groupe.